Bonjour, monsieur. Bienvenue à l'aéroport. Vous voyagez avec quelle destination aujourd'hui? Bonjour, madame. Je voyage pour l'Allemagne, à destination de Francfort. Très bien. Puis-je avoir votre passeport et votre billet, s'il vous plaît? Bien sûr, madame. Tenez s'il vous plaît. Merci, monsieur. Votre vol LH567 est bien confirmé. Vous avez un seul bagage enregistré, c'est bien cela? Oui, un seul bagage en soute et mon sac à main en cabine. Très bien. Veuillez poser votre valise sur la balance, s'il vous plaît. 22,5 kg. Votre franchise est de 23 kg, donc c'est parfait. Ah, tant mieux. Voilà, votre bagage est enregistré. Voici votre carte d'embarquement. Vous embarquez à la porte B12. Le vol est prévu pour 22h30, donc l'embarquement commencera à 21h45. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Votre valise ira directement jusqu'à Francfort. Assurez-vous d'être à la porte d'embarquement à l'heure. Bon voyage, monsieur. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. David récupère ses documents, prend une profonde inspiration et se dirige vers le contrôle de sécurité, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. Seigneur Tout-Puissant, merci pour cette grâce que tu m'as accordée. Depuis le début, tu as ouvert les portes et guidé mes pas jusqu'ici. Aujourd'hui, alors que je quitte mon pays pour un nouveau départ, je remets ce voyage entre tes mains. Protège-moi, veille sur cet avion et sur tous les passagers. Donne-moi la force de surmonter les défis à venir et d'être à la hauteur de cette opportunité. Aide-moi à réussir et à ne jamais oublier ce qui compte pour moi. Que ta lumière éclaire mon chemin et que ta paix remplisse mon cœur. Amen. Mon ami d'enfance a pensé à moi. C'est vrai que je suis actuellement occupé, mais comme c'est lui, je vais décrocher pour quelques minutes. Mon frère, comment tu vas? David, ah, ça fait plaisir d'entendre ta voix, mon frère. Comment tu vas là-bas? J'espère que tout se passe bien pour toi. C'est pas facile, hein. Ici, le froid ne joue pas avec les gens. Travailler sous la neige, c'est une autre souffrance, mais on fait avec. Et toi, comment ça va au pays? On est là, on fait aller. Mais bon, la vie devient de plus en plus compliquée. Et puis, toi aussi, tu es en train d'étudier un diplôme, hein. Parce que travailler c'est bien, mais il faut aussi préparer l'avenir. Oui, ne t'inquiète pas. Je suis déjà sur la fin de mes études. Bientôt, je vais avoir mon diplôme. Mais bon, il faut que je te parle d'un truc. Je sais que tu as déjà beaucoup fait pour moi, mais là, j'ai un gros souci, frère. J'ai besoin d'argent en urgence, et sans ton aide, je suis vraiment bloqué. Ah, mon frère, je comprends. Ici aussi, ce n'est pas évident, mais ne t'inquiète pas. Je vais voir comment me débrouiller pour t'envoyer quelque chose. Vraiment, merci, mon frère. Je savais que je pouvais compter sur toi. Et surtout, n'oublie pas la promesse que tu avais faite avant de partir. Tu avais dit que quand tu allais réussir, tu allais faire quelque chose pour moi aussi. T'inquiète pas, j'ai promis, donc je vais le faire. Ce n'est qu'une question de temps. D'accord. Merci encore, hein. Que Dieu te garde là-bas. Merci, mon frère. Bon, je vais devoir te laisser, le travail m'attend. On se parle bientôt, d'accord. Pas de souci, bosse bien. À bientôt, mon frère. Je savais que je pouvais compter sur lui. Il me faut profiter le maximum possible avant qu'il n'ouvre ses yeux. Il est tellement naïf ce gars. Bon, mon frère, je suis vraiment fier de toi. Tu as traversé beaucoup d'épreuves, mais aujourd'hui, tu as ton diplôme et ton premier salaire. C'est une grande victoire. Merci, grand frère. Franchement, sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui. Je me rappelle encore quand tu me disais de rester concentré, de ne pas lâcher, et aujourd'hui, regarde où on est. Oui, et c'est justement pour ça que je veux te parler.
Je sais que tu veux faire plaisir à tout le monde, donner à boire et à manger à la famille et aux amis. C'est bien, c'est même normal. Mais il faut que tu sois très prudent quand tu seras en Côte d'Ivoire. Oui, je sais, mais pourquoi tu insistes autant sur ça? Parce que le monde a changé, David. Aujourd'hui, tu ne sais plus qui t'aime sincèrement et qui te déteste en silence. La jalousie peut pousser certaines personnes à faire du mal, même ceux que tu considérais comme des frères. Je comprends ce que tu veux dire. Mais t'inquiète, je serai très prudent. Je ne vais pas crier sur tous les toits que j'ai réussi. Voilà, évite de trop exposer ce que tu as. Aide ceux qui en ont vraiment besoin, mais fais-le avec intelligence. Et surtout, garde un œil sur tes vieux amis. Il y en a qui seront sincèrement heureux pour toi, mais d'autres. Oui, je vois de quoi tu parles. Je vais observer et faire attention à tout. C'est tout ce que je veux entendre. Parce que moi, j'ai fait tout ça pour toi, pas pour qu'un jaloux vienne gâcher tout ce que tu as construit. Grand frère, merci pour tout. Je te promets que je vais rester vigilant. C'est tout ce que je te demande. Maintenant, profite bien de ton séjour, fais plaisir à la famille, mais ne perds pas de vue tes objectifs. Merci grand frère. Ah, rien n'a vraiment changé ici. Les mêmes ruelles poussiéreuses, les mêmes vendeuses installées au bord des routes, les enfants qui courent en riant, c'est comme si le temps s'était figé. Pourtant, moi, j'ai changé. J'ai grandi, j'ai évolué, mais ici, tout semble être resté exactement comme avant. Quand je repense à tout ce que j'ai traversé, le froid glacial d'Allemagne, les journées interminables entre le travail et les études, la solitude parfois. Tout ça pour en arriver là, aujourd'hui. Mais malgré tout, je suis fier. Fier d'être revenu, fier de pouvoir enfin partager un peu de ce que j'ai accompli avec ma famille et mes amis. C'est ici qu'on se retrouvait tout le temps, Roqueg et moi. Ce gars-là, c'est plus qu'un ami, c'est un frère. Il doit sûrement se demander pourquoi je ne l'ai pas encore appelé. Allez, il est temps de lui dire que je suis là. Je compose son numéro. Ah, mon frère, toi-même tu te souviens que j'existe. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Devine où je suis en ce moment. Laisse-moi deviner, quelque part sous la neige en Allemagne. Raté. Je suis au pays, mon frère. Attends, quoi, tu es en Côte d'Ivoire? Oui, mon frère. Depuis 2 jours déjà. Et David, toi, tu ne vas jamais changer hein. Comment tu peux venir sans me prévenir? C'est encore la même chose que tu avais fait quand tu partais en Allemagne. Non, ne prends pas ça mal. C'était précipité, et je voulais aussi te faire une surprise. Une surprise. Depuis que tu es en Allemagne, c'est comme si j'étais devenu un étranger pour toi. Aujourd'hui encore, tu viens me prouver que je ne compte pas vraiment pour toi. Non, non, ne dis pas ça. Tu es mon frère et tu le sais. Écoute, je veux qu'on se voit demain pour parler de tout ça. Tu veux qu'on se voit où? À 15h, dans notre ancien bar, là où on avait l'habitude de se poser. Et invite aussi nos anciens amis d'enfance, ce sera l'occasion de tous se retrouver. Je veux fêter mon premier salaire avec vous. Ah bon, donc, tu es vraiment sérieux? Évidemment, mon frère, on a trop galéré ensemble, ce moment-là, je veux le partager avec vous. Bon, je vais voir qui peut venir. Merci, mon frère. On se voit demain. À demain, David. Je ne vais pas le louper cette fois-ci. Si tu m'as fait venir à cette heure, c'est que c'est sérieux. Très sérieux, mon frère. Il fallait qu'on parle, c'est David. David, qu'est-ce qu'il a encore fait? Il est en Côte d'Ivoire. Attends, il est revenu?
Oui, depuis 2 jours. Et tu sais quoi, il organise une rencontre demain à 15 heures. Laisse-moi deviner. Il veut nous faire son discours de parvenu, genre, merci Seigneur, regardez comment j'ai réussi. C'est exactement ça. Monsieur veut célébrer son premier salaire avec nous. Ces gars-là, toujours à vouloir revenir nous donner leurs miettes, comme si on était des mendiants. Tu sais que c'est moi qui l'aidais avant qu'il ne parte. Moi qui lui donnais à manger, qui lui pachais même mes habits quand il n'avait rien. Aujourd'hui, c'est lui qui veut revenir jouer au bienfaiteur. Ça, je ne supporte pas. Ces types qui partent en Europe et oublient leurs vraies origines. Ensuite, ils reviennent jouer au sauveur, comme si on était incapable de s'en sortir seul. Exactement, je ne peux pas accepter ça. Tu veux qu'on règle ça comment? Il faut qu'il comprenne qu'ici, ce n'est pas son royaume. Tu veux lui donner une leçon, ou lui faire comprendre ça définitivement? Je veux que tu finisses avec lui définitivement. C'est-à-dire le tuer. Oui, je veux que tu le tues. Je veux qu'aujourd'hui soit sa dernière nuit pour lui. Tu sais que c'est un petit problème pour moi. Je finis avec sa vie comme on tue un mouton. Ça sera un jeu d'enfant. Toi-même tu connais ma force de frappe. Ça sera très rapide. Je ne doute même pas. C'est la raison pour laquelle je suis venu vers toi. J'ai besoin de son adresse pour me rendre chez lui. Il a pris une chambre à l'hôtel au boulevard de la Joie. D'accord. Je prends mon couteau et mon pistolet et je me rends immédiatement là-bas. D'accord. Dépêche-toi. Tu m'appelles lorsque tu l'auras tué pour que je t'envoie ton argent. D'accord. Je te fais signe tout à l'heure. Tu peux déjà apporter le champagne que nous allons boire pour célébrer sa mort. Finis d'abord le travail et tu me dis. Le reste nous allons gérer après. Mais sinon, j'ai du très bon champagne à la maison pour fêter sa mort. Super. Je me dépêche. Ô Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que c'était? J'ai vu quelque chose de mauvais, David, mon fils. Depuis qu'il est rentré, je n'ai pas cessé d'avoir cette sensation étrange, comme si un danger planait sur lui. David, mon fils, je l'ai porté pendant 9 mois, je le connais mieux que personne. Pourquoi ai-je l'impression qu'il y a des ombres autour de lui? Seigneur, protège mon enfant. J'ai déjà perdu trop de choses dans cette vie. Je ne veux pas perdre mon fils. Maman, il y a un problème. Mon fils, tu vas bien. Où es-tu? Maman, je suis dans ma chambre d'hôtel, tout va bien, pourquoi tu m'appelles si tard? Mon fils, j'ai un mauvais pressentiment. Mon cœur me dit que quelque chose ne va pas. Viens à la maison tout de suite. Maman, il est tard. Je suis fatigué. On se voit demain, d'accord? Non, David, écoute-moi, mon fils. Quand une mère ressent quelque chose, il ne faut pas l'ignorer. Je t'en prie, viens tout de suite. Mais maman, Mon fils, je t'en supplie. Si tu m'aimes, viens maintenant. d'accord. Maman, j'arrive. À tout à l'heure. Que Dieu te protège sur le chemin. Merci Seigneur. Tes heures sont en train de compter mon gars. Tu mangeras ton deuxième salaire dans la tombe avec les asticots. Tu croyais que tu allais venir te vanter devant nous et on devait t'acclamer? Tu croyais qu'on devait être fier d'avoir échoué pendant que toi tu réussir ta vie. Tes heures sont comptées désormais. Service d'hôtel. Service d'hôtel. Veuillez ouvrir s'il vous plaît. Il doit être en train de dormir profondément. Je vais moi-même ouvrir la porte. Quoi? Mais, où est-il? La chambre est complètement vide. Merde, où est-il passé?
C'était censé être simple. J'arrive, je fais ce que j'ai à faire, et c'est terminé. Mais non, ce foutu David a disparu. Comment est-ce possible? Ce type a toujours eu de la chance. Il part en Allemagne, réussit sa vie pendant que nous, on galère ici. Et maintenant, même quand je veux en finir avec lui, il me file entre les doigts. J'ai toujours eu confiance à mon ami Cyril. Il assure toujours dans toutes les situations. C'est lui qui m'appelle. La mission doit sûrement déjà être accomplie. Alors, c'est bon. Non, c'est pas bon du tout. Il était pas là. Quoi? Comment ça? Il n'était pas là. Je suis rentré, j'ai fouillé la chambre, j'ai attendu, mais il n'y avait personne. Mais, c'est pas possible. Je l'ai appelé il y a quelques heures pour être sûr qu'il était là. Tu crois que je mens ou quoi? Je te dis qu'il est pas là. J'ai pris un gros risque pour rien. Ok, du calme. On va trouver une autre solution. Mais d'abord, sors vite de là avant que quelqu'un ne remarque quelque chose. Ouais, je me casse. Mais je suis pas content, mais, ce gars-là, il m'échappe encore une fois. Je comprends, frère. Mais t'inquiète, on va gérer ça autrement. Pour l'instant, rentre, repose-toi. On se voit demain à la petite rencontre. David, tu l'as échappé belle cette fois. Mais on se reverra. On se verra demain à ta soi-disant rencontre entre anciennes amies que tu organises demain à 15h. Cette fois-ci, j'utiliserai de grands moyens. Tu ne pourras pas m'échapper. J'irai voir mon marabout pour qu'il me donne un poison très puissant. Mon fils, Dieu merci, tu es là. Maman, pourquoi tu as tant insisté pour que je vienne? Il est tard, tu m'as fait peur. J'ai eu un mauvais pressentiment, David. Quand je dormais, quelque chose m'a réveillé en sursaut. C'était comme un avertissement, comme si ta vie était en danger. Un cauchemar, peut-être. Non, mon fils, ce n'était pas un simple cauchemar, c'était une alerte que Dieu m'a donnée. Dieu parle à ses enfants de bien des manières, et cette nuit, il m'a montré que quelque chose n'allait pas. C'est possible, j'espère juste que ce n'était qu'une fausse alerte, que ma vie n'est vraiment pas en danger. Moi aussi, je l'espère, mais il faut être très prudent. Les gens sont devenus méchants, David. La jalousie détruit des vies, et quand quelqu'un brille, il attire aussi l'ombre. Oui, maman, tu as raison. Je vais faire attention. C'est tout ce que je veux, que tu sois en sécurité. As-tu aimé cette partie? Alors, partage, like et abonne-toi pour ne pas rater la suite de l'histoire. À bientôt et merci pour ta fidélité chez Petites Histoires.